les gars. Nous sommes en mesure calme, les gars. J'espère que vous allez bien. Accrochez-vous, les gars. Même comme ma voix ce matin un peu rock, mais on va se débrouiller avec ça, les gars. OK? Parce que pendant 90 jours-ci, les gars, je vais tout vous donner ce qu'il vous faut pour que vous deveniez des traders rentables, les gars. Surtout, il faut vraiment suivre les vidéos. Et chaque fois, pendant que vous êtes en train de suivre une vidéo, il faut le liker. Et abonnez-vous surtout à la chaîne. Parce que vous n'abonnez pas à la chaîne, ça veut dire que vous êtes ingrat. Vous n'êtes pas reconnaissant. Abonnez-vous à la chaîne. D'accord, les gars? Parce qu'il y en a certaines informations en trading. C'est rare de voir des mentors qui vont exposer cela. Parce qu'il faut les payer pour avoir cette information-là. Mais pendant ces 90 jours-ci, non seulement je trade avec vous, je vous montre mes résultats, je vous donne des signaux, je me connecte en ligne pour vous donner le mentorship. Également, vous donne des contenus pour ceux-là qui sont occupés, pour les suivre après, les gars. Ça mérite plus que de vous abonner dans la chaîne. Ça mérite plus que de vous liker la vidéo, les gars. Parce que je connais à mon époque, là où j'apprenais à le trading, la structure de marché, j'en ai payé 645 €. La ligne de tendance et les supports de résistance, j'en ai payé 399 $. Chez Mostafa Belkayat, j'en ai payé 3000 €. Je ne veux pas aller, il y en a d'autres petites formations que j'ai apprises pour d'autres choses. C'est tout ça que j'essaie un peu de condenser cela. Je vous donne ça pour rien. Je dis bien, je vous donne ça pour rien. Abonnez-vous, les gars. Parce que nous allons décoller, les gars. Là, c'est le module 4. Et c'est l'un des modules, des piliers les plus importants. Parce que à la formation 2, j'en ai parlé de 3 piliers. J'en ai parlé de la gestion des risques. OK? Qui est le management. J'en ai parlé de la psychologie. J'en ai parlé de la discipline. Bien sûr que ça, c'est des grands titres. C'est comme sur cette titre, si vous allez voir, gestion du risque. Et si vous regardez bien sur gestion des risques, OK, vous allez vous constater que 90% de traders perdent de l'argent. À cause de quoi? Money management. Parce que gestion des risques et money management, c'est une seule thème. Mais sauf que dans ce thème-là, il y a des sous-titres. D'accord? Parce que money management, c'est comment manager ton argent. Risque, 1% par trade, ça va donc dépendre de comment est-ce que tu manages. Ça entre dans money management. Le stop loss, c'est une moyenne également de gérer votre argent. Le take profit, c'est une moyenne de gérer votre argent. Parce qu'il faut savoir comment, là, il faut mettre la limite de pertes, là, il faut mettre la limite de profit. Le risque reward, c'est également une manière de gérer votre argent. Les calculs de l'eau, c'est juste une manière également de gérer votre argent. La protection de votre capital, c'est toujours une moyen de gérer votre argent. OK? Et la gestion de pertes, c'est toujours une moyen de gérer votre argent. La discipline des finances, c'est toujours une moyen de gérer votre argent. Nous allons commencer à décortiquer cela maintenant. Pourquoi 90% de traders perdent de l'argent dans le marché financier? Point d'interrogation. Pourquoi 90% de traders perdent de l'argent dans le marché financier? Voici la question posée. OK, nous allons faire des recherches. Voici la question posée. Pourquoi 90% du trader, il faut mettre trader, mettons trader. OK, pourquoi 90% du trader perdent de l'argent dans le marché financier? Et nous allons avoir la réponse. OK, bonne question. C'est un sujet très important. Si tu veux reçu, la vérité, c'est que 90% de traders perdent de l'argent à cause de l'erreur par le marché. Ça veut dire qu'ils perdent de l'argent à cause de l'erreur. Ce n'est pas à cause du marché. Voici, OK? Voici les vraies raisons. Raison numéro 1, pas de gestion de risque. Écrivez ça, vous soulignez avec le rouge. Leçon numéro 1, ils ne savent pas gérer les risques. Ils risquent trop sur une seule traite. Ils perdent une traite perdue contre
peuvent détruire. Ça veut dire un trade perdu peut détruire votre capital. Une pro risque petit, toujours. Mais un amateur fait comment? Comme il a vu Harvey Forrest, comme il a vu Jeff Benson, comme il a vu Alex J rouler dans Lamborghini, le gars pense qu'il suffit de trader un seul mois pour aller acheter sa part. Les gars, détrompez-vous. Ça ne se marche pas comme ça. D'accord? À partir du moment où vous devenez rentable sur le marché, donnez-vous 3 ans, 4 ans, 5 ans et 10 ans pour arriver à leur niveau là. Mais la première des choses d'abord, c'est d'abord de comprendre le système. Parce que si tu ne comprends pas le système, quel qu'en soit l'argent que tu mets dans le marché, tu vas perdre. C'est pour cela que le fait que le trading vous trouve foiré, c'est bien. Quelqu'un qui est riche, s'il rencontre le trading, il va tout perdre sa fortune. Parce qu'il va aller dans le marché, il n'y a pas de connaissances. Et c'est comme ça qu'il va mettre de l'argent, il va perdre son argent, il va perdre, il va finir. S'il n'est pas quelqu'un vraiment qui peut se maîtriser, s'il n'est pas un entrepreneur qui peut se maîtriser, il peut perdre toute sa fortune. C'est pour cela que quand vous arrivez en trading mais étant foiré, c'est bon. Ça vous permet d'apprendre avant que, puisque vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas mettre ce que vous n'en avez pas. Vous allez apprendre, vous allez vous débrouiller, vous allez apprendre. Et c'est comme ça que dès que vous avez la connaissance, maintenant à ce moment, vous pouvez vous en sortir. On continue les gars. Deuxième chose, manque de discipline. Ils ne respectent pas la structure ou bien la stratégie. Ils n'ont même pas la stratégie claire. La plupart n'ont même pas la stratégie claire. J'ai un qui m'a contacté hier. Il me dit, mon coach, j'ai que $10. Je préfère trader le Dow Jones. Et si Dieu fait grâce, je parviens à multiplier cet argent-là à $50 ou bien à $25, je vais venir maintenant mettre je vais venir créer le compte pour que tu me coaches. Parce que j'ai que $10. Je lui ai dit d'accord. Parce qu'il ne peut pas discuter avec lui. Mais je sais que à 99% qu'il va perdre les $10. Je suis en train de faire une formation gratuite où je vous forme, je vous donne des bases, des piliers pour devenir un trader rentable. Au lieu de t'accrocher, même si tu en as $10, de compter les $10 là, fais ce que moi je demande de faire. Tu dis que tu vas aller trader Dow Jones. Si en réalité, vraiment, tu t'en sortais. Mais c'est que tu n'as pas un problème de l'argent. Puisque avec $10, si tu es rentable, tu peux multiplier les $10 là à $1000. Vous-même, vous avez vu, en 2 semaines, j'ai mis un petit capital, mais ce capital a été doublé en 2 semaines. Parce que je sais ce que je fais. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard dans cette chose-ci. La réussite et la perte, vraiment, il n'y a pas d'hasard. Parce que la plupart des amateurs ont ce qu'on appelle les pertes répétitives et ont des pertes généralement qui est très grave dans le sens où, comme ils ne savent pas bien gérer les risques, ils ont des pertes généralement graves. Ça veut dire que quand ils veulent perdre, ils perdent gros. Quand ils veulent gagner, ils gagnent petit. Quand ils veulent perdre, ils perdent gros. Quand ils veulent gagner, ils gagnent petit. Tout à l'heure, à la fin, je vais vous montrer mes comptes. Vous allez voir, quand je veux gagner, vous allez voir comment je gagne. Quand ils veulent perdre, vous allez voir comment je perds. D'accord? Les gars, numéro 3, overtrading. Là, c'était une des choses qui était mon frein parce que j'étais revenu rentable en trading. Au fait, je maîtrisais déjà les marchés financiers depuis 2023. Mais j'avais un problème de la gestion des risques. Et l'une des choses que j'avais remarqué que je faisais, c'est que je tradais trop. Je pouvais prendre plus de 3 positions par jour. Un trader n'a pas le droit de prendre le maximum. Ça veut dire que le plafond de trades qu'il faut prendre par jour, c'est 3. Mais les traders amateurs, généralement, il y a arrivé des fois, je pouvais prendre, quand j'étais encore amateur, même 100, même 200 positions par jour. Trop de trades. Là, c'était mon problème. 10 à 20 trades par jour. Ah, les gars, c'est crazy, man. C'est crazy. Fatigue plus. C'est crazy. C'est crazy. 1 à 2 trades, ça suffit, les gars. 1 à 2 trades par jour, ça suffit. Les gars, si vous arrivez dans un jeu, vous voulez réussir dans ce jeu-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez un peu les habitudes et les attitudes de ceux-là qui ont reçu dans la chose et appliquer la même chose. Je répète encore. Si vous arrivez dans un jeu et que vous voulez réussir dans ce jeu-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Observez seulement les habitudes et les attitudes de ceux-là qui ont reçu et vous cherchez à appliquer la même chose.
Mais vous voulez appliquer le contraire. Mais vous voulez avoir le succès comme cela. C'est de la folie. Je dis bien, les gars, c'est de la folie, les gars. La quatrième chose, l'émotion. L'émotion, les gars. La peur, il y en a ceux-là que le marché les a tellement chicoté jusqu'à ce qu'ils ont peur. Il y en a un qui m'a dit, il a été vraiment même honnête. Parce que dans la vie, il faut être honnête avec vous. Il m'a dit, mentor, le marché m'a tellement chicoté que j'ai même peur de mettre de l'argent dans le marché. Je préfère trader en démo. Hein? Il a raison. D'accord? Parce que quand tu as déjà la peur, même quand tu prends position, que c'est la position qui doit m'aller à ta faveur, tu fermes très tôt. D'accord? Mais par contre, quand tu prends une position qui est en train d'aller contre toi, quand le marché commence à rapprocher ton stop loss, que de laisser que ça tue ton stop loss, tu acceptes que la perte, tu commences à déplacer ton stop loss. Voilà ce qui s'est fait, voilà ce qui se passe pour ceux-là déjà qui commencent à appliquer la peur dans le trading. Ils ont peur de laisser des pertes et ils ont peur de laisser le trade courir. Tu vois qu'il ne peut pas s'en sortir. Même quand il attrape un trade qui va aller à sa faveur, il a peur d'arrêter le trade. Maintenant, quand il attrape un trade qui part contre lui, il se met à déplacer le stop loss. Les gars. La cupidité, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. OK? La cupidité. Il veut tout gagner. Il y en a d'autres comme ça. Quand il perd déjà un peu, ça veut dire qu'il prend un premier trade, stop loss. Il prend deuxième trade, stop loss. Demain, il prend encore une trade, stop loss. Il prend l'autre stop loss. Le jour qu'il attrape un trade, il va récupérer tout l'argent qu'il a perdu en un seul trade. Les gars, ça ne se fait pas comme ça. Si tu as perdu 1000 $ et que aujourd'hui le marché te donne 300 $, dis que non, je veux les 1000 $ là. Après, le marché retourne par les 300 $, et touche stop loss. La cupidité. Le marché punit l'émotion. Quand tu veux trader avec l'émotion, le marché te punit, les gars. Je dis bien, le marché punit l'émotion. Numéro 5, pas de patience. Si vous regardez ce matin, je venais d'envoyer un trade dans une zone que le marché doit arriver dans cette zone-là avant que nous allons réagir. Et même si d'ici la fin de la journée, le marché n'arrive pas là-bas, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas obligé de trader tous les jours. D'ailleurs, même le trade que j'ai pris vendredi, vraiment, ça m'a fait, je me suis réveillé lundi en bleu. J'ai fait 1 sur 8 ce matin. Pourquoi est-ce que je veux commencer encore à courir? Même les 1 sur 8 là, ça me suffit même pour toute la semaine. Donc, ce qui fait donc que si je n'ai pas de setup de qualité, ça ne sert à rien que je prenne position, les gars. OK? Donc, il faut avoir la patience. Il ne faut pas avoir le bleu, tu achètes. Tu vois le rouge, tu vends. Non, il faut savoir exactement. C'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie claire. Ils veulent devenir riches rapidement. Là, c'est le problème avec les gars. C'est le problème avec les débutants. Le gars, il veut qu'il va appuyer un bouton et il se réveille le matin comme Happy Forest. Il ne laisse pas le temps ou comprendre comprendre et grandir. Le compte grandit. Il ne laisse pas le temps ou compte du grandir. Il ne se donne pas du temps. J'ai dit bien, les gars, quand je veux vous occuper donc la rentabilité, vous allez vous donner 3 ans, 4 ans, 5 ans et 10 ans. Vous vous donnez 3 ans pour vous bâtir un bon capital, 10 ans pour commencer à lever la trading, pour investir dans d'autres choses, et en 10 ans pour exploser, les gars. C'est comme moi, les gars, je me suis donné 20 ans, même pas 10 ans, je me suis donné 20 ans à partir de l'année passée. Cette année, je me suis donné 20 ans. C'est pour ça que je ne me précipite pas. Quelqu'un m'a posé la question un jour, me dit, mentor, c'était mon frère camerounais, parce qu'ils aiment poser toujours des questions bizarres. Il dit, mentor, je suis sûr maintenant que ça veut dire que tu es un millionnaire. Ça veut dire que tu es un millionnaire. Je lui ai dit, mon frère, le plus important en trading, ce n'est pas être millionnaire. Le plus important en trading, c'est de comprendre le système. Quand tu comprends le système, le million n'est pas un problème. Puisque tu sais déjà comment faire pour faire million. Parce que quand tu comprends le système, c'est un peu comme si tu as donné une carte visée avec le code. Donc, chaque fois que tu as besoin de l'argent, tu peux mettre seulement sur le banc, tu tapes le code et puis l'argent sort. C'est ça. Tu connais le code de trading. Je lui ai dit, mon frère, si je venais ici chercher un million, je ne devais pas venir ici. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé dans une entreprise de la place où j'ai gagné plus de 1 million le mois. Donc, si j'ai cherché un million, il devait rester là-bas. Puisque au moins là-bas, j'ai touché 1 million. J'ai quand même touché les 4 V. Virement, voiture, voyage et maison. J'ai quand même eu ça là-bas. Mais quand il venait en trading, c'est pour avoir autre chose. Autre chose, c'est au-delà des millions, les gars.
Autre chose, les gars. Numéro 6. Copier sans comprendre. Hey! Les gars vont dire, quand ils voient vraiment quelqu'un dit, vraiment, j'ai flippé peut-être 100 dollars à 10 dollars. Les gars courent, ils partent là-bas. Mais sans savoir que c'est des fakes. Le gars peut prendre 10 comptes. Il tape. 9 comptes paires. Le jour qu'il parvient à flipper un compte, il vous brandit ça sur les réseaux sociaux. Mais les 9 autres comptes qu'il a cramé, il ne vous montre pas. D'autres disent, j'ai des signaux. J'ai un groupe de signaux. Vous entrez là-bas, vous commencez à prendre le signal sans avoir regardé si la personne est rentable. Il copie n'importe qui. Il copie n'importe qui. Il saute de stratégie en stratégie. Stratégie en stratégie. Stratégie en stratégie. Pour être rentable dans le trading, il faut avoir une seule stratégie et rester stické sur cette stratégie. Sans stratégie claire, ils n'ont même pas de stratégie claire dans leur tête. Ils n'ont même pas de stratégie claire. Vous comprenez donc que les débutants ont trop de problèmes. Ceux qui sont dans ce même niveau-là, écrivez dans le forum, écrivez dans la description. Je m'accroche. Ou bien action. OK? Ou bien go. Écrivez à la description. Ceux qui sont à ce niveau-là, écrivez à la description. Action. Ou bien go. OK? Écrivez quelque chose dans la description, les gars. Les gars. Réussite au perte égale à perte. Réussite égale à perte. Écrivez. Réussite égale à perte. Tu ne peux pas réussir sans avoir perte. Parce que c'est en perdant que tu apprends de tes erreurs. Si l'année passée, il n'y avait pas perdu un gros argent qui était 5045 dollars, je n'aurais pas m'asseoir pour vraiment apprendre bien la gestion des risques. Numéro 7. Pas de retrait. Le gars, il prend 100 dollars. Il l'amène à 500 dollars. Dès qu'il l'amène à 500 dollars, il commence à avoir 10 000 dollars. Il ne retire pas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pris 2662 dollars, j'ai amené à 7700 dollars. J'avais gagné il y a 5045 dollars. Mon frère, que de retirer d'abord même 2000 dollars et mettre dans la poche, je commence à avoir 10 000 dollars. OK? Il gagne, mais il ne retire jamais. Il peut perdre tout après. Il gagne, il ne retire jamais. Même moi, mais ça m'est arrivé. Et j'ai après tout perdu. Toujours sécuriser ses gains. C'est très important. Les gars, OK? OK. Ça, c'est le conseil. Ce n'est pas le trading qui est difficile. C'est la compréhension de trader qui est les gens, la compréhension du trading qui est difficile. Ce n'est pas le trading qui est difficile. C'est cette compréhension-là qui est difficile, les gars. Donc, je vous ai montré donc la gestion des risques. Ou bien, pourquoi les débutants perdent de l'argent dans le marché financier. Là, c'est les raisons. C'est nombreuses. Et je vous ai tout cité, c'est là, les gars. J'espère que vous avez compris. Je vais vous montrer mes deux comptes. Mais avant cela, je vais commencer par cette petite compte. Cette petite compte-ci, quand je commençais à trader, j'avais mis 24 dollars dans ce compte-ci. Et j'avais présenté ça au public quand j'avais fait 1024 dollars. Et nous avons commencé le challenge de 90 jours. J'ai commencé avec ce compte. Et ce compte-ci, j'en ai déjà retiré. Je vais vous montrer même le back-office. J'en ai déjà retiré sur ce compte-ci 21 dollars. Et le compte reste encore à 29 dollars. Voici le compte. Présentement, je suis en train d'attendre le marché. Vous voyez là où j'attends le marché? Ici. Voilà mon stop là. J'attends le marché là. Vous voyez? Je ne cours pas un peu le marché. J'attends le marché. Regardez un peu l'historique de ces comptes, les gars. Regardez. Chaque fois qu'il veut perdre, regardez. Il faut que je signe pour que vous regardez. Regardez, les gars. Chaque fois qu'il veut gagner, regardez. 8 dollars. 7 dollars. Regardez. Chaque fois qu'il veut perdre, je perds petit. Chaque fois qu'il veut gagner, je gagne gros. Commençons même en haut ici. Regardez. Ça, c'est toutes les positions que j'ai prises depuis que j'ai ce compte. Regardez. Chaque fois qu'il veut perdre, il perd combien? 2 dollars. 2 dollars 45. 0,35 cents. 2 dollars. 1 dollar 90. Je veux gagner 10 dollars. 0,90. Là, c'est le retrait que j'ai fait l'autre jour. De 10 dollars. OK? Regardez, les gars. Regardez. Regardez comment je traite. 1 dollar 90 cents. Quand il veut gagner 5 dollars. 3 dollars. Regardez ici. Regardez là. OK? Regardez, les gars. Regardez. Je gagne 8 dollars. 7 dollars.
Vous voyez que quand je veux gagner, je gagne gros. Mais quand je veux perdre, je perds petit. Je vous montre encore un autre compte qui est plus grand. Je vous montre encore un autre compte qui est plus grand. Mais ce compte-là, je n'aime pas trop montrer parce que les gens vont croire que pour trader, il faut avoir un gros capital. Pour trader, ce n'est pas le capital, c'est la connaissance, les gars. OK? Je vous montre l'historique sur cet autre compte sur une semaine. Voici l'historique sur une semaine. Vous voyez qu'en une semaine, j'en ai gagné 337 $. Et regardez un peu l'historique de ces comptes. Regardez. Quand il veut perdre 29 $, 20 $, 5 $, 20 $, 15 $, 19 $. Quand il veut gagner, regardez ce qu'il gagne. 140 $, 150 $. Vous voyez comment quand il veut gagner, je gagne, mais quand il veut perdre, je perds. Regardez les gars. 20 $, 43 $, 30 $. Quand il veut perdre, vous voyez, quand il veut perdre, je perds petit. 8 $. Vous voyez, quand il veut gagner, regardez les gars. Regardez ici. Quand il veut gagner, regardez les gars. 80, 70. C'est ça, un trader. Quand il veut gagner, il gagne gros. Mais quand il veut perdre, il perd petit. J'espère que vous avez compris. Je vous montre mes comptes, c'est pourquoi. Juste pour vous dire, gars, je ne vous dis pas ce que je ne fais pas. C'est ce que je fais que je vous le dis. Et si vous le prenez au sérieux, vous allez vous transformer pendant ces 90 jours-ci. Écrivez go dans les commentaires. Go, écrivez quelque chose. Ok, les gars. Ok, nous avons parlé, je vous ai montré les preuves de mes comptes. Et nous avons parlé de pourquoi les 90% de traders perdent de l'argent dans le marché financier. Nous avons parlé de la gestion, management management. Dans management management, il y a plusieurs sous-tirés. C'est pour cela qu'on vous conseille de risquer 1% de votre capital, maximum 2% par trade. Donc, juste pour dire, ceux qui ont 100 $, risquent maximum 2 $ par trade ou 1 $ par trade. Ceux qui ont 200 $, risquent maximum, d'accord? Ils risquent maximum 1 $, ok? 2 $ ou 4 $ par trade. D'accord? Et il faut toujours mettre son stop loss. Et quand le marché est en train d'aller contre toi, il ne faut pas déplacer son stop loss. D'accord? Et il faut toujours avoir un objectif de gain. D'accord? Et il faut toujours, chaque fois que tu risques 1 $, il faut toujours chercher à avoir 2 $. Nous avons parlé de ça, nous avons parlé de ça, nous avons parlé de ça. On parle de stop loss, nous avons parlé de take profit. Nous sommes maintenant sur le risque reward. Si vous vous rendez compte, mon reward est toujours élevé. Chaque fois qu'il risque 1, soit il gagne fois 4, soit il gagne fois 5, soit il gagne fois 3, soit quand il gagne le minimum, c'est fois 2. C'est ça qu'on appelle le risque reward. Et il faut toujours calculer ce niveau de l'eau avant de prendre position. Donc, si tu en as 100 $ et que tu veux trader la livre sterling, si tu veux risquer 2% avec 20 pips stop loss, si vous avez 100 $, vous allez entrer avec 0,01. 0,01. D'accord? Et vous avez 20 pips stop loss. D'accord? 20 pips stop loss. D'accord? 20 pips stop loss. OK? J'espère que vous avez compris. 20 pips stop loss. Vous avez 20 pips stop loss et vous entrez avec 0,01 sur 100 $, vous êtes en train de risquer 2 $. Mais par contre, que si vous entrez plutôt avec 0,02, si vous entrez avec 0,02, vous êtes en train de risquer plutôt combien? Vous êtes en train de risquer 4 $, je crois, je ne me trompe pas. Si vous entrez avec 0,01, avec 20 pips stop loss, vous risquez 2%, qui est 2 $. Si vous entrez avec 0,02, vous allez risquer plutôt 4%, qui n'est pas bon pour vous. Parce que moi, je peux risquer ça parce que j'ai une stratégie où je sais que vraiment ma stratégie a plus que la moyenne. Mais vous, que vous avez votre stratégie n'a pas encore plus, vous n'avez pas encore bien compris l'application de bien de cette stratégie-là. Je vous conseille de compte de 100 $ avec 0,01, le compte de 200 $ avec 0,2 et avec 20 pips stop loss. Chaque fois que vous prenez le trade, vous avez 20 pips stop loss, pas plus. 20 pips, pas plus. OK? Il faut toujours mettre 20 pips stop loss, pas plus. D'accord? Également, il y a comment calculer le lot que nous avons parlé. Il y a la protection de capital. La première des choses en tant qu'un trader, il faut plutôt chercher à survivre. Il ne faut pas chercher à faire de gros gains. La première des choses en tant que trader, vous allez d'abord chercher à survivre. C'est-à-dire que vous mettez l'argent dans un compte, vous respectez votre plan. Et que pendant 3 mois, sur cet argent-là, même c'est 1 $ qui a augmenté sur l'argent-là, ça veut dire que vous êtes un bon trader. Je reprends. En tant que trader débutant, vous êtes en train de passer à trader rentable. Vous devez plutôt mettre l'argent dans votre compte, vous tradez cet argent pendant 3 mois. Et que même si pendant 3 mois, il n'y a qu'un seul dollar qui a augmenté sur l'argent-là, vous êtes un bon trader. Par contre, si vous mettez l'argent dans votre compte, la première semaine, vous doublez l'argent.
et la deuxième semaine, vous perdez tout cet argent, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous êtes mauvais trader. Je préfère celui qui l'a mis là dans son compte 3 mois plus tard, cet argent-là est là, même s'il a gagné que 1 seul dollar, que celui qui met là dans son compte une semaine plus tard, il double, ou bien 1 mois plus tard, il triple. C'est un mauvais trader là-bas. Après, il répète tout ça. C'est un mauvais trader. OK? Parce que la constance en trading, c'est ça le plus important. L'une des choses depuis le trading qui est capital, c'est la protection de votre capital. OK? Et il faut savoir aussi également la gestion de vos pertes. Donc, il faut avoir un reward de pertes. Quelqu'un comme moi, je trade la livre sterling, c'est 20 pips stop loss. Quand j'ai trop exagéré, c'est la structure un peu plus grande. Je ne pas encore aller à 20, 25 pips, 23 pips, 21 pips, mais généralement, là, je n'atteins pas 30. D'accord? Voilà, je n'atteins pas 30. D'accord? La gestion de vos pertes qui est important. Et la dernière des choses, la discipline des finances. Vous savez, dans la gestion des risques, tous ces thèmes-ci, je vais essayer un peu, tous ces thèmes-là, tous ces thèmes-ci là, tout ça, ok? Tous ces thèmes-ci, là, si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas le respecter. Je dis bien, si vous n'êtes pas discipliné, tous ces thèmes-ci là, vous ne pouvez pas respecter. Et pour le respecter, ça demande de la discipline. J'espère que vous avez compris. Pour respecter ces thèmes, ça demande de la discipline. Maintenant, si vous n'êtes pas discipliné là, c'est pour cela que en trading, ce n'est pas ceux-là qui sont talentueux, qui s'en sortent en trading. OK? C'est ceux plutôt qui a le meilleur plan qui s'en sortent en trading. Je pense que je voulais parler de ça et c'est la deuxième fois que je vous parle encore de ça. Donc, ce thème-ci, j'ai décidé de faire ça aujourd'hui parce que c'est un thème très, très important et c'est un thème crucial pour nous les traders. Tant que vous ne pouvez pas maîtriser ce thème, si vous ne pouvez pas vous en sortir. Ici, là, ça représente, je peux même dire, 70% de votre succès en trading. Je dis bien ici, ça représente 70% de votre succès. 70. 70. Regardez, ça représente 70% de votre succès en trading. Parce que ici, la gestion des risques en fait partie, la discipline en fait partie, et quand tu n'es pas discipliné, tu seras touché émotionnellement. Tu vois, ça a quelque chose à voir avec l'émotion, la psychologie. Si déjà tu ne manages pas ça, ta psychologie sera touchée. Mais si tu manages ça, ta psychologie sera stable. OK? Donc, avec ça, moi, je donnerai même 70%, je donnerai plutôt quoi? Au moins 80 à 90%. Et la structure du marché, je donne 10%. Parce que pour maîtriser la structure du marché, pour avoir un système clair, une stratégie claire, vous pouvez facilement apprendre ça. Mais si vous regardez bien toutes les autres choses qui sont dans le plan, il y a même le journal de trading pour discipliner, pour faire ça. Les gars, beaucoup de traders amateurs refusent, certains même refusent de s'appuyer à ça. C'est pour cela qu'ils vont rester irrentabilité jusqu'à ce que soit ils se replient pour respecter ça ou soit ils abandonnent. J'espère que vous avez compris. Likez la vidéo pour ceux qui n'ont pas liké la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Écrivez quelque chose aux commentaires si vous avez appris quelque chose de formidable aujourd'hui. Je suis Cyprien FX. J'ai décidé vraiment de m'ouvrir à vous cette année. Vraiment, pendant ces 90 jours, accrochez-vous parce que nous allons accélérer les gars. À tout à l'heure.